Bonjour les amis, bonjour. Comment vous allez? Moi, je vais très bien. Le mois de mai, je peux vous rassurer que les choses vont aller. Et le mois dernier, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai dit beaucoup de problèmes. Et grâce à vous, grâce à vos prières, aujourd'hui, j'ai un peu le sourire aux lèvres. Les amis, vraiment, je sors très loin. Le 1er avril, j'ai perdu ma soeur. Ma soeur, on était comme des jumeaux. Elle était ma camarade intime, elle était ma soeur, elle était vraiment une maman naturelle. Elle est morte à 57 ans, très jeune, à l'âge de fleurs. Elle me manque beaucoup. C'est pour ça que depuis, je ne sors pas de vidéos, je ne parle pas, je ne réponds à aucune question. Je sais que beaucoup s'inquiètent comment elle ne répond pas à des questions, pourquoi beaucoup de questions. Quand j'ouvre ma page, je vois tellement de questions, que je pose la question que, hey! Donc, j'étais aussi très important comme ça sur ma page. Vraiment, je dis merci à tous mes amis, merci à tous mes fans, merci à ceux qui s'inquiètent pour moi, merci pour ceux qui prient pour moi. Comme ça ne suffit pas ma maman. Ma maman, Mère Martine, que vous connaissez très bien sur ma page Facebook, elle était très malade. Je dis malade, très malade. Jusqu'à j'ai eu peur. Moi et mes frères, elle ne me connaissait plus. Elle ne connaît pas mon mari, elle ne connaît pas mes petits frères. Elle ne connaît personne. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle se porte très bien. Et elle a même pris les escaliers pour aller en bas. Et je pense que par la grâce de Dieu, Dieu a exaucé nos prières. Nous remercions l'Éternel pour tout ça. Mais le sujet qui nous interpelle ce matin, c'est un sujet tabou. Et que je demande à tout le monde de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est une vidéo qui va vous aider. Nous parlons aujourd'hui de l'argent. L'argent même en question. L'argent que nous voyons sur les papiers là. À quoi sert l'argent? Que l'argent c'est pour faire quoi? Je veux que mes amis, que chacun ait une minute de silence pour se poser la question que l'argent que je travaille, c'est pour faire quoi? Parce que j'ai les amis qui ne font que me poser des questions, j'ai des problèmes dans mon foyer pour l'argent, ma femme ne me laisse pas respirer, mon mari ne me laisse pas respirer, affaire d'argent, affaire d'argent. À quoi sert l'argent? L'argent sert, premier de choses, à prendre soin de toi. Quand je dis prendre soin de toi, c'est qu'il faut trouver de quoi manger. Première des choses, il faut manger. Après avoir mangé, il faut se soigner. Quand tu finis de te soigner et que tu peux être capable d'avoir un salaire minimum, que tu peux t'occuper de ta petite famille. Quand je dis ta petite famille, ça c'est le cas d'un homme. T'occuper de ta femme et de tes enfants. L'hôpital, la nutrition, vraiment, tu es un homme comblé, tu es un homme équilibré. Avoir de l'argent, ce n'est pas que les milliards. On peut avoir un peu d'argent, mais on vit bien dedans. Mais comme la société a transformé l'argent en diable, aujourd'hui les gens croient que pour vivre bien, il faut avoir les milliards, il faut que le compte bancaire soit fourni, il faut stocker, il faut stocker. Non, l'argent, ce n'est pas le stock. L'argent, ce n'est pas le stock. Et être heureuse ou heureux avec l'argent, ce n'est pas que tu dois avoir que beaucoup. On peut avoir un peu, mais on s'organise dedans et on vit très bien. Il y a des gens qui ont le salaire de 50 000. Il vit bien. Il s'épanouit parce que lui, il sait qu'il va manger son beignet de 100 francs le matin et il calcule la distance peut-être de là où il fait son petit commerce. Il paie son transport 100 francs aller-retour. Il y a des gens qui ont 300 000, ils vivent bien. Il y a des gens qui ont 100 000, ils vivent bien. Il y a des gens qui ont 500 000, ils vivent bien. Mais je vous assure, il y a des gens qui ont 1 million, ils vivent mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le bien fondé de l'argent. Quand tu comprends le bien fondé de l'argent, tu ne peux pas avoir de l'argent et souffrir. Et ne pas te soigner, ne pas soigner ta femme, ne pas soigner tes enfants, ne pas payer l'école de tes enfants. J'ai même oublié, en passant, il y a aussi l'école. Mais l'école, c'est aussi quelque chose que si le parent n'a pas l'argent, il ne va pas aller voler pour envoyer l'enfant en Allemagne, aux États-Unis, en France, au Canada et tout ça. Ton parent peut être au niveau où vous pouvez vous débrouiller au Cameroun et il s'en sort aussi et il vit bien avec vous. Il suffit que l'enfant lui-même est conscient que mon parent n'en a pas.
Aussi, parfois, l'argent crée beaucoup de problèmes parce que les gens lisent la lettre dans l'enveloppe. Tu restes comme ça, tu imagines que ma femme a beaucoup d'argent, il ne me donne pas. Toi aussi, la femme, tu restes, tu imagines que mon mari a beaucoup d'argent, il ne me donne pas. Ça crée beaucoup de frustration. Ça crée beaucoup de frustration. C'est pour ça que moi, je dis, il faut gérer le minimum. Quand un homme a son salaire de 50 000, il sait gérer. Quand il a 100 000, il sait gérer. Quand il a 200 000, il sait gérer. Donc, il faut éviter de dire que c'est quand on a beaucoup d'argent qu'on peut être heureuse. Avec un peu d'argent, on peut aussi être heureux. Et ton épanouissement, ça dépend de ce que tu as cultivé dans ta tête. Si tu as cultivé toujours le négatif dans ta tête, tu n'auras pas l'épanouissement parce que tu as passé toute ta vie à culpabiliser la tête que oh je souffre ou on n'a pas fait ceci ou on n'a pas fait ceci et tu ne grandis pas et tu n'es pas heureuse. Pour être heureux ou heureuse, il faut le minimum. Le minimum, il faut savoir gérer. Il ne faut pas que tu cherches à porter les habits de 80 000 alors que tu as un salaire de 200 000. Ne cherche pas à mettre ce n'est pas les habits chers qui embellissent l'homme ou la femme. Ce n'est pas que les habits chers. Il y a quelqu'un qui peut porter la veste de 25 000. L'autre sort là-bas, il a la veste de 1 500 000. L'autre est là-bas, il a 50 000. Mais quand on prend la photo sur cette personne, tu crois que celui de 25 000 est la veste, le meilleur veste. Maintenant, il faut soulever le col pour voir cette griffe pour dire que c'est telle veste. Donc, ça veut dire que chacun doit vivre à la hauteur de ses moyens. On ne crée pas la vie, mais on fabrique sa façon de vivre. La vie est déjà là. La vie, tout le monde vit déjà la vie. Mais tu fabriques ta façon de vivre et tu es heureuse dedans. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer le bien fondé de l'argent. Ne vous entretuez pas en disant que c'est quand j'aurai beaucoup, je vais stocker, je vais. Et le temps que tu vas dire que c'est quand ce sera beaucoup que je vais aussi réaliser un bon projet. Si tu meurs, que je vais aussi m'occuper de quelqu'un, si tu meurs, que je vais aussi un peu donner à ma mère, si tu meurs avant, ta mère a tout perdu. Parce qu'aujourd'hui, la mort ne prend pas que celui qui est riche, ni celui qui est pauvre, ou celui qui est trop vieux, ou celui qui est... La mort prend tout le monde. Donc, dans la vie, il faut vraiment gérer le juste milieu pour l'argent. Si tu as une personne que de ton devoir de lui donner quelque chose, donne-le à ton niveau. Tu ne crées pas la richesse. Tu ne crées pas. La richesse est venue dans le monde comme ça et chacun vit dedans en fonction de ses moyens. Est-ce que l'argent, s'il faut toujours garder l'argent, vivre mal et faire ceci, est-ce que le président de la République, vous ne pouvez pas mesurer son salaire là? Est-ce que quand il y a une réception, il est là-bas, il mange 2 plats, il boit 2 vins, il prend toujours un plat et un verre de vin comme tous les autres? Si l'argent pouvait faire que les gens sentent que quand tu as beaucoup d'argent, c'est que là où on part aussi dans les réceptions, c'est que quelqu'un passe aussi à, comme il est trop riche, il mange aussi trop gros et tout et tout. Donc, mes amis, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est que l'argent. Vraiment, l'argent, c'est un mal nécessaire, que tout le monde en a besoin. Mais il faut faire bon usage. Si tu l'utilises mal, il va te gérer. Je vous souhaite une très bonne journée. Portez-vous bien. Écoutez cette vidéo. Partagez à vos amis.